Bonjour et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler du parcours de la rose que j'offre pendant tout le mois de mai, le mois de Marie, le mois de la rose. Donc ce sont des soins vibratoires canalisés avec l'énergie de Marie. Vous pouvez continuer à vous inscrire, c'est gratuit. Il faut juste que vous inscriviez à ma newsletter parce que ça passe par ma newsletter, les informations, enfin, les vidéos. Je les transmets par ce biais. Et j'ai aussi créé un groupe Telegram, car si vous inscrivez au programme en cours de route, vous pourrez retrouver sur Telegram tous les soins vibratoires, les accompagnements qu'il y a eu depuis début mai. Lors de l'atelier du samedi dernier, on a œuvré dans nos corps, dans les cellules de nos corps, avec l'eau, la reprogrammation de l'eau. Vous connaissez peut-être le principe qui est de prendre un verre, une intention et de placer cette intention sous un verre d'eau pour reprogrammer l'eau que vous buvez après à petite gorgée et en conscience, qui vient reprogrammer les cellules de l'eau de notre corps. Alors, les mères divines nous ont guidés un petit peu dans une variante que je vais vous présenter là, si vous avez envie de le faire. Déjà, on a travaillé sur nos pétales de rose, de la rose de notre cœur, où chaque pétale représenterait une vertu, un don, notre beauté. Et donc, pour l'occasion, j'avais créé des petits pétales. Et derrière chacun, il y avait donc un mot. Alors là, c'était harmonie. J'en montre quelques-uns. Amour et joie. Et chacun des participants a choisi 3 pétales de sa rose en création, en conscience. Puis après, on a été explorer là où en vibrant le mot, il y avait des résistances encore physiques. Donc, c'est pas ce que je vous propose là. Je ne vous propose pas de revivre l'atelier, parce que ça va être un petit peu court pour une vidéo. Je vous propose de vibrer, de reprogrammer l'eau par votre rose. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, découper des petits pétales et puis marquer ce que vous souhaitez dans votre vie. Là, par exemple, plus d'harmonie ou plus d'amour. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis le cœur de votre rose, vous pouvez mettre un cœur. Et par exemple, si on prend le mot amour, moi j'ai marqué gratitude pour l'amour que je suis, que je reçois. Vous pouvez mettre gratitude ou merci l'univers pour l'amour que je suis et l'amour que je reçois. Ensuite, prenez un verre. Alors, depuis que je fais depuis que je transmets le parcours de la rose, mais que ça me fait beaucoup travailler aussi sur les espaces en moi qui ne sont pas dans l'amour, ce qui me marque à chaque fois, c'est la beauté. La beauté que Marie, qui est divine, me transmette, qui est une beauté vraiment vibratoire. Et ce qui a décuplé en moi, cette envie de beau. Alors, la beauté, envie de beau, ça va être différent pour chaque personne. Et pour cette reprogrammation de l'eau, moi, j'ai eu envie de prendre un beau verre. Donc, c'est un verre qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Donc, un verre en cristal. Mais, ouais, il nous a été un peu demandé de se faire du bien par la beauté.
Donc si vous avez des beaux verres chez vous dont vous vous servez jamais ou rarement ou que pendant les grandes occasions, et ben estimez que reprogrammer l'eau de votre corps est une grande occasion. Et offrez-vous donc ce beau verre, sortez vos beaux verres. J'en ai même un autre aussi, un verre bleu, qui va servir, qui va avoir d'autres messages et d'autres pétales de rose. Voilà. Donc une fois que vous avez écrit votre mot, votre cœur, donc vous pouvez prendre un pétale. Si on prend le mot amour, par exemple, hein, vous pouvez avoir plusieurs pétales avec le mot amour que vous allez mettre. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc vous mettez le cœur au centre de votre verre et vous pouvez mettre les pétales autour. Alors, c'est esthétique, mais c'est aussi très symbolique. Ouais, je reçois aussi, voilà, je reçois une info. Si vous mettez par exemple 3-4 pétales avec le mot amour, vous allez me dire, on va reprogrammer le mot amour, ça va être, on insiste lourdement. Et là, on est en train de me dire, cette magnifique guidance dit que ça représentera une vibration d'amour différente. Il pourra y avoir l'amour filial, familial. Il pourra y avoir l'amour pour vous. Il pourra y avoir l'amour pour le vivant. Voilà, ça va être un petit peu plusieurs dimensions de l'amour. Vous pouvez le noter. Si vous avez envie, vous pouvez le ressentir, puisque chaque mot a une vibration, et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'aller mettre dans cet élément eau une nouvelle information. Vous pouvez voir votre corps comme un champ d'information et vos pensées, vos croyances, vos émotions sont de l'information. Les mots que vous prononcez sont de l'information. L'eau que vous buvez est une information que vous donnez à votre corps. L'eau que vous buvez vient du robinet, des bouteilles en plastique. Alors, c'est pas un jugement. Moi, j'ai un filtre à eau chez moi, mais c'est quand même de l'eau du robinet filtrée qui a été lavée. Laver l'eau. C'est un petit peu paradoxal, mais bon, voilà. Donc, qui a pas des très jolies informations. Alors, une fois que vous avez vos petits messages, votre verre, je vais vous montrer comment on met de l'eau dans un verre. Vous pouvez aussi également écrire des messages sur vos bouteilles d'eau. Et vous mettez donc l'eau dans votre verre. Puis, vous posez votre verre dans un endroit calme, j'allais dire calme, mais un endroit qui ne risque rien, qui ne risque pas d'être bousculé. Vous posez vos papiers et vous pouvez chanter. Alors, soit vous vous mettez en connexion avec votre cœur, vous remerciez l'élément eau de vous accompagner dans cette reprogrammation, transformation, changement. Soit vous récitez à haute voix. On me dit qu'il est important que ça passe par votre voix, que votre voix est belle à entendre, que c'est également une vibration. Ne sous-estimez pas la beauté de votre voix et de sa vibration, surtout si vous chantez. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si vous n'avez pas encore préparé vos papiers et votre verre d'eau.
Et soit vous chantez seul, il faut répéter, on reste sur l'exemple du mot amour, vous pouvez répéter amour. Et moi, je vais vous transmettre un chant, une vibration pour accompagner votre mouvement de transformation au travers de l'eau. Ayez en conscience, lorsque vous faites ceci, qu'il s'agit bien de votre rose intérieure que vous expérimentez à l'extérieur de vous, que vous offrez à votre univers. Alors ceci peut paraître paradoxal, vous sortez de vous cette vibration, cette rose, pour la mettre sous un verre d'eau, de l'eau sacrée, puisqu'elle est réinformée par votre vibration. Et vous allez, après un certain temps, ceci peut être instantané, mais nous préférons vous parler d'une nuitée de repos avant de savourer l'eau à petites gorgées en ayant conscience, si d'amour il est question, que vous buvez l'amour, que vous êtes l'amour. Et vous pouvez également le faire pour l'harmonie, la joie, la prospérité, la pleine santé, la beauté. Ou le plaisir d'exister. Ayez conscience, car quand vous mettez votre conscience dans l'élément eau, quand vous portez votre conscience à l'intérieur de vos os, il y a comme une reconnaissance qui se fait. Nous dirions presque une alchimie. Vous êtes alchimique, vous êtes métamorphose, vous êtes transformation. Et vous pourriez même ce verre prendre dans vos mains et lui réciter le mot amour sans besoin de petit papier. Mais le papier aide à la matérialisation, à la concrétisation. Alors, créez vos eaux sacrées. Créez vos eaux qui vous accompagnent, qui accompagnent votre corps dans sa transformation, car l'eau a largement contribué à la création de vos corps. Nous vous en reparlerons prochainement dans un autre accompagnement que nous commençons à guider, car après celui de la rose vient l'enfantement. Mais nous vous en reparlerons. Alors buvez vos eaux sacrées, créez vos eaux sacrées, co-créez avec l'élément eau, car l'élément eau ne demande que ça, de créer avec vous. Nous vous aimons, nous vous aimons.
Nous vous aimons. Voilà. Donc, belle découverte avec l'élément eau si vous ne connaissiez pas cet exercice. Donc, petit rappel, vous marquez vos petits mots, gratitude ou merci l'univers pour l'amour que je suis. Vous le mettez bien sûr au présent. Ceci est déjà dans votre réalité. Vous pouvez créer des petits pétales que vous mettez autour de votre verre. Amusez-vous, créez, soyez créatifs, laissez-vous libre de créer ce qui vous convient et comment ceci vous convient. Vous pouvez mettre donc l'eau, enfin les messages, la reprogrammation de l'eau pendant toute une nuit. Et le lendemain, vous buvez quelques gorgées. Vous pouvez boire sur plusieurs jours. Vous pouvez mettre le verre dans une autre bouteille d'eau, puisque l'eau se remultiplie. Vous pouvez refaire autant de fois que vous souhaitez. Ne devenez pas non plus fanatique de la reprogrammation de l'eau. Découvrez, expérimentez, amusez-vous. Soyez joyeux avec cette eau. Si vous avez envie de me partager vos expériences avec l'eau, ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé. Ah oui, quelque chose d'important. En étant bien en conscience, en buvant quelques gorgées d'eau, si vous êtes par exemple avec le mot amour, vous buvez de l'amour qui vient résonner dans votre amour. Vous pouvez avoir dans votre corps quelques espaces qui se tendent, qui se crispent. C'est des espaces qui se sentent peut-être pas dignes d'être aimés et qui ont besoin d'être entendus. Donc accordez-leur un petit moment, une écoute bienveillante, éventuellement un massage, un automassage. Vous pouvez, parce que nous l'avons fait aussi pendant l'atelier, si vous avez des ballons d'eau, c'est des ballons mous où on met de l'eau dedans et on trouve ça dans les magasins de sport. Voilà, au rayon musculation ou je sais plus quoi. Ah ouais. Ou autre, créer autre chose pour mettre de l'eau éventuellement si vous voulez vous faire un massage. Vous pouvez aussi masser ces espaces pendant votre douche et faire couler de l'eau sur les espaces où il y en a qui se sentent pas aimés et leur envoyer plein d'amour. Voilà, j'ai été heureuse de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. Et puis, belles expériences. Et si vous avez envie de me partager ce que vous vivez avec l'eau, ce que vous avez vécu avec l'eau, je serais heureuse de vous lire. En tout cas, l'eau, ça pétille la joie quand même, hein, ça fait être joyeux. Et ben, je vous dis à bientôt et une belle journée.